à tous pour ce chemin de croix du Vendredi Saint. Nous allons le prier avec les paroles de la bienheureuse Alexandrina de Balazar. Alexandrina était une mystique de la Passion, une Portugaise qui a été béatifiée par Saint Jean-Paul II en 2004. Elle a vraiment vécu la Passion dans son âme et dans son corps toute sa vie. Un fait poignant de sa vie, à 14 ans, alors que deux hommes entrent dans la pièce où elle est pour abuser d'elle, elle se jette par la fenêtre du haut de 4 mètres pour garder sa pureté. Et de cet incident dramatique découlera une paralysie totale jusqu'à la fin de sa vie. Et cette paralysie va vraiment l'unir aux souffrances du Seigneur dans sa passion. Dans ce chemin de croix, les mots qui sont utilisés, les verbes sont utilisés à la première personne, c'est elle qui parle, mais ça nous permet vraiment d'entrer dans les paroles du Christ. Donc le jeu de Alexandrina est vraiment le jeu de Jésus. À chaque méditation, il y aura la lecture d'un verset biblique, puis ensuite nous entendrons les paroles de la bienheureuse. On enchaînera à la fin de ce chemin de croix avec la miséricorde, avec la neuvaine à la miséricorde divine. Voilà, vous pourrez rester avec nous. Nous vous proposons aussi d'avoir un crucifix dans votre main ou bien une icône qui vous aide à prier tout au long de ce chemin de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Seigneur, feu qui brûle en Jésus, descends sur nous, descends sur nous. Si peu d'amour dans nos cœurs, viens Saint-Esprit du descends sur nous, amour de Dieu, descends sur nous, déchire les cieux, consume-nous, amour de Dieu, descends sur nous, déchire les cieux, consume-nous. Ô Jésus, pendant ce chemin de croix, je veux que chacune de mes douleurs, chaque battement de mon cœur, chacune de mes respirations, chaque seconde de ma vie, chaque minute, soit autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Je veux que chaque mouvement de mes pieds, de mes mains, de mes lèvres, de ma langue, chacune de mes larmes, chaque sourire, joie, tristesse, tribulation, distraction, contrariété ou ennui, soit autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Ô Jésus, je veux que chaque lettre des prières que je récite ou entends réciter, toutes les paroles que je prononce ou entends prononcer, que je lis ou entends lire, que j'écris ou vois écrire, que je chante ou entends chanter, soit autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Je veux que chaque baiser que je déposerai sur vos saintes images, celle de la vôtre et ma Sainte Mère, celle de vos saints et saintes, soit autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Ô Jésus, je veux que chaque goutte de pluie qui tombe du ciel sur la terre, que toute l'eau des océans
et tout ce qu'il renferme, que toute l'eau des fleuves et des rivières soit autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Je vous offre les feuilles de tous les arbres et tous les fruits qui sur eux mûrissent, chaque pétale de toutes les fleurs, toutes les graines que contient le monde, tout ce qu'il y a dans les jardins, dans les champs, dans les vallées, sur les montagnes. Tout cela, je vais vous l'offrir comme autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Ô Jésus, je vous offre les plumes des oiseaux et leurs gazouillements, les poils des animaux et leurs cris, comme autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Ô Jésus, je vous offre le jour et la nuit, la chaleur et le froid, le vent, la neige, la lune, le clair de lune, le soleil, les étoiles du firmament, mon sommeil et mes rêves, comme autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Je veux que chaque fois que j'ouvre ou ferme les yeux, ce soit autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Ô Jésus, je vous offre toutes les grandeurs, richesses et trésors du monde, tout ce qui se passe en moi, tout ce que j'ai l'habitude de vous offrir, comme autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Ô Jésus, le ciel et la terre, l'océan et tout ce qu'ils contiennent, je vous les offre comme s'ils m'appartenaient, et si je pouvais en disposer. Acceptez-les comme autant d'actes d'amour pour vos tabernacles. Dieu mon sauveur, mon rédempteur, Jésus crucifié, gloire humiliée, amour bafoué, splendeur éternelle, transpercée sur la croix, ton cœur s'ouvre pour moi, Jésus attire-moi au pied de la croix, amour crucifié, prends pitié de moi, tu m'as racheté, je viens t'adorer, attire-moi au pied de la croix. Par des douleurs compatissant, Jésus crucifié, Verbe figé, agneau bafoué, splendeur éternelle, transpercée sur la croix, ton cœur s'ouvre pour moi, Jésus attire-moi au pied de la croix, amour crucifié, prends pitié de moi, tu m'as racheté, je viens t'adorer, attire-moi au pied de la croix. Nous allons suivre Jésus dans son chemin de croix. À chaque station, nous vous invitons, si vous le pouvez, à vous mettre à genoux chez vous pendant quelques secondes. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant :
je ne suis pas responsable de ce sang. À vous de voir. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Le vendredi est arrivé. Triste vendredi. Aux premières lueurs, on est venu me chercher. Mon visage ressentait les gros crachats. Au dehors, une immense foule m'attendait. Combien de railleries j'ai entendues. De rue en rue, de maison en maison, au milieu d'un grand tapage, objet de mauvais traitements, j'ai été interrogé par des magistrats hautains, remplis d'orgueil, convaincus de pouvoir tout faire. Devant autant de grandeur, combien j'étais petit. J'ai été condamné. Mon âme pleure en silence. Elle cache ses gémissements. Elle voit les noires ténèbres de la mort. Elle voit comment déjà tous se préparent pour me capturer et m'ôter la vie, coûte que coûte. Mon nom est égratigné, souillé, enveloppé dans la boue. L'amour me pousse vers la souffrance. Les lèvres closes, les yeux fermés, je me dis à moi-même, je vais vers la mort. L'enfer et la perte irréparable des âmes me terrorisaient tellement que j'aimais ces atrocités au lieu de les détester. Je les aimais pour sauver les âmes. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Une multitude de curieux me regardaient, les uns avec compassion, les autres avec dégoût. J'entendais le tumulte du peuple. Mon âme, mon cœur et mon corps tout entier se trouvent déchirés et trempés par le sang. Je sens sur mes épaules une énorme croix. Son poids m'oblige à mourir au milieu des plus atroces horreurs. Cette croix embrasse le monde entier. Elle pèse autant que l'humanité. J'ai pris la croix. Courbé sous son poids, je marchais par à-coups. Combien de fois j'ai été traîné. Combien de larmes j'ai senties dans mon cœur. Traité si cruellement, je répétais souvent dans mon cœur, « Je vous aime, je souffre par amour pour vous. » Jésus me dit, « J'ai soif, ma fille, une soif qui consume mon divin cœur. Tu sais, épouse aimée, quelle soif est celle-ci, c'est une soif d'âme. Celles qui m'aiment sont bien peu nombreuses, et bien peu nombreuses sont celles qui me procurent une vraie consolation, même parmi celles qui disent m'aimer et être mes épouses. Elles ne font pas ce qu'elles devraient, dans un but droit et pur. Combien parmi les âmes choisies viennent de moins en moins dans mon cœur. Elles me veulent seulement quand elles voient des roses et des consolations. Mais quand les épines les blessent et les croix pèsent, elles rebroussent chemin et méprisent mes grâces.
Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jean le Baptiste vit Jésus venir vers lui, et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je marche en toute hâte par une route étroite et obscure. Je tombe, exténué. Le poids des humiliations me broie. Je sens que ma face traîne par terre, que mes joues sont très meurtries. La douleur aiguë des épines me pénètre le cœur. C'est une douleur qui semble me donner la mort. Je sens que mes genoux, mes épaules et tout mon corps ne sont qu'une douloureuse plaie. Le long du chemin du calvaire, ce n'était que hurlements et imprécations derrière moi. Ce n'étaient pas des cris de douleur, mais de haine. Ce n'étaient que des injures. Mon Jésus est venu. C'est moi, ton Jésus, qui t'invite à entrer dans la plaie de ma poitrine, jusqu'à la source de mon divin cœur. Entre, viens, approche tes lèvres à cette source. Viens étancher ta soif d'amour, la soif qui est la tienne de me gagner des âmes. Unis-toi à moi. C'est ce sang qui donne vie et grâce, pureté et amour. Ne me refuse rien. Je continue de te demander ce dur martyre, cette douloureuse réparation. Le monde court vers l'abîme. Il est en danger de se précipiter et de rester à jamais enseveli. Je ne peux plus retenir la justice du Père éternel. Voici les sentiments que j'ai fait éprouver à ton âme. Je suis fatigué de demander un changement de vie et de retour des âmes vers moi. Pauvre monde, s'il ne rebrousse pas chemin. Secours, secours le monde. Donne-moi toutes les souffrances. Station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, étendant la main vers ses disciples, dit : « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » J'ai commencé mon chemin de calvaire. Il y avait quelqu'un qui pleurait et qui s'affligeait à cause de moi. J'ai ressenti que quelqu'un, avec un amour fou, avec un amour de mère, allait de rue en rue, aveuglé par la douleur, afin de voir où elle pouvait me rencontrer. Quelqu'un qui voulait me consoler, me procurer du soulagement et guérir mes plaies. La petite maman, combien n'a-t-elle pas souffert avec Jésus? Elle est venue à ma rencontre. Ce fut un échange de profonds regards. Elle s'ouvrait un passage parmi la foule afin de pouvoir me rencontrer. Son très saint cœur éclatait, se répandait en douleur, et faisait éclater et se répandre le mien. Nos cœurs se sont unis dans une même souffrance. L'échange de nos regards fut bref. Je devais avancer, toujours maltraité, poussé, traîné, mais la douleur de nos cœurs ne s'est pas désunie, toujours liée. Maman chérie,
Faites que je reste comme Madeleine, enlacée à la croix de Jésus. Petite maman, venez et prenez votre petite fille dans vos bras. Je veux vous donner mon cœur. Ce n'est que vous qui pouvez le remplir de votre amour, afin que je puisse aimer Jésus. Incendiez-le avec des flammes si fortes d'amour, afin que je puisse incendier le monde. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Non pas par compassion, mais par crainte. Il voulait que quelqu'un la porte à ma place. Quelqu'un l'a prise, non par amour, mais à la suite d'un ordre reçu. Malgré cela, j'ai senti que mon cœur le rétribuait par beaucoup d'amour. Mon corps était confié au malfaiteur, mais mon esprit était tout concentré en Dieu. Je n'ai personne à qui recourir. Sur la terre, je ne trouve pas de soulagement. Celui qui voudrait me secourir ne le peut pas. Celui qui pourrait ne le veut pas. Mon Dieu, j'ai l'impression que ces lignes sont écrites avec mon sang, tellement ma souffrance est grande. Il m'est impossible de la décrire. Même le plus grand savant ne réussirait pas à la décrire telle qu'elle est. Je ne suis déjà plus qu'un torchon effiloché. Je ne suis même plus un torchon. Je ne suis rien. La souffrance a tout fait disparaître. Les ténèbres ont tout immergé. Le nom de Jésus vaincra. Il me semble voir Jésus, les bras ouverts, me demandant compassion et de souffrir avec lui. Le fait que Jésus ne se tourne vers une créature humaine et s'abaisse jusqu'à lui demander de souffrir avec lui m'anéantit. Lui qui est la force, la vie, tout. Avoir besoin d'aide de cette pauvre qui n'est qu'un néant. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Pendant mon cheminement, une femme qui a compassion de ma souffrance vient à ma rencontre. Avec tendresse et amour, elle essuie mon visage couvert de sueur, de sang et de poussière. Des liens de la plus étroite amitié unissent nos cœurs. Mon âme ressent une très grande faim, mais cette faim est la faim du monde. C'est le monde qui vient se rassasier dans ma souffrance. Mais quelle grande agonie! J'avais en moi des yeux qui regardaient le monde et ne pouvaient supporter une aussi grande iniquité. Cependant, j'avais des lèvres qui ne pouvaient lui adresser la moindre parole de lamentation. J'avais un cœur qui l'aimait et sentais pour lui la plus grande compassion. Tout à coup, j'ai senti quelque chose, je ne sais quoi, sortir de moi. Il me semblait s'agir d'un faisceau lumineux qui est parti vers le haut, vers la jubilation. Je suis restée dans l'obscurité, restée dans la mort. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus dit à ses disciples, « Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ? Mes angoisses ont des élans qui me font m'envoler vers la mort. Je brûle du désir de donner la vie. Les routes restent imprégnées de mon sang. Je chemine dans le plus grand silence. J'ai soif de donner la vie pour posséder la vie. Je tombe souvent, et à chaque fois, je me retrouve comme si mon corps était déjà un cadavre méconnaissable à cause du sang qui coule le long de ma face. Le cœur est désireux d'aller de l'avant. Il doit vaincre pour les âmes. Il doit mourir pour elles. Pendant la montée au calvaire, le cœur semblait éclater dans l'affliction de découvrir de nouveaux mondes de pureté et d'amour à offrir à Jésus. Il me semblait que des dents de fer déchiquetaient mon corps. Je me suis senti blessé par un très grand nombre de cœurs pétrifiés. Sous moi ruisselait le sang de Jésus et les larmes de la maman du ciel. Elles tombaient ensuite sur ces cœurs qui ne s'attendrissaient pas. J'ai reçu la visite de Jésus. Ma fille, tu sais très bien que je suis toujours avec toi pour recueillir tes souffrances et les utiliser pour les âmes. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus.
Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Quelle souffrance que celle-ci! On dirait que l'on m'arrache le cœur de ma poitrine et qu'on le met en miettes pour le distribuer au monde, aux âmes. J'aimerais passer ma vie à mendier des cœurs qui puissent être l'aliment, le salut des pécheurs. J'aimerais crier très fort, j'aimerais que ma voix soit entendue par toute l'humanité. Ô monde, monde ingrat, je suis à toi. Je me donne à toi pour Jésus et pour la très chère maman du ciel. C'est grâce à eux que mon sang arrive jusqu'à toi, que ma vie parvient jusqu'à toi. C'est grâce à eux que je t'aime, que je suis à toi. Je t'aime pour te sauver, pour te confier à Jésus et à la petite maman. Pauvre de moi, je n'ai rien à donner, je ne sais plus quoi faire. Que d'horribles choses se passent en moi, causées par l'anxiété insupportable que j'ai d'aimer Jésus et de sauver l'humanité. J'ai offert mes larmes à Jésus et j'ai ouvert mes bras vers le ciel. Mon Jésus, j'accepte chaque sacrifice, j'accepte tout par amour pour vous. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi qui je donne vie? N'aie pas peur de ce chemin devant toi, moi je précède ton pas. Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'espérais la compassion, mais en vain. Des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Sans lumière, mais toujours uni à lui, j'ai parcouru le chemin du calvaire. Je tombais, et la croix tombait sur moi. J'étais traîné, et la croix aussi était traînée. Combien de fois pendant le trajet je suis tombé épuisé et croyant mourir. Le fait de perdre la vie pour redonner vie me redonnait des forces, et je reprenais mon chemin. J'ai monté avec peine la montagne du calvaire en ayant l'impression d'expirer. Je sens que mon cri reste suffoqué sous le monceau de cendres de mon pauvre corps, qui n'est plus un cadavre, comme je le ressentais un instant avant,
mais cendre, seulement cendre. Mon Jésus, mon cœur n'est plus dans ma poitrine, tellement grande est son envie de vous aimer et de monter vers vous. Mon Jésus, ce cœur n'est pas le mien, et je ne sais même pas à qui il appartient. Où est-il le mien, mon Jésus? À qui appartient celui-ci? Tout est mort. Jésus, ayez pitié de moi. Ma volonté, c'est la vôtre. Vous le savez bien. Oui, vous le savez bien, mon amour. Regardez, je ne suis que misère, je ne suis que néant. Je ne peux rien sans vous. Ne m'abandonnez pas, mon Jésus. J'espère en vous, j'ai confiance en vous. Mon cher Jésus, mon amour, je suis tout à vous. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Puis les soldats prirent les vêtements de Jésus et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Cela m'a beaucoup coûté d'être déshabillé devant la foule. Avec mes habits, on m'a arraché des lambeaux de ma chair. Je voyais qu'avec des épées, ils tailladaient mes habits pour se les partager. Le soleil honteux s'est caché à la vue de tant de malice. Et moi, déshabillé, dans une grande confusion, je restais là, sur la croix, sous les regards de la canaille la plus vile. Mes habits ont été tirés au sort et partagés. Mon âme tremblait de douleur et de peur, comme le corps tremble à cause du froid. À haute voix toujours, j'appelais Jésus. Il est venu apportant un soleil radieux et ardent. Les tremblements de mon âme ont cessé, ainsi que la peur et toutes les douleurs. J'avais retrouvé la paix. Je n'avais plus que lumière et amour. Ô douleur, douleur bénie, ô croix, lit sacré, je veux que tu sois ma tombe, d'où je ne puisse plus sortir. Croix sainte, trésor immense dont Jésus a voulu m'enrichir. Je te désire, je t'embrasse, je veux être clouée à toi, toute entourée d'épines. La croix fait mon bonheur sur la terre et me rendra heureuse au ciel. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je portais la croix et je voyais, sur le calvaire, celle de Jésus.
Elle était comme un phare qui me pénétrait et m'illuminait tout entière. Je me suis senti attiré par elle et je cheminais pour l'embrasser et la posséder. Arrivé auprès de celle-ci, on me coucha sur la croix. Pendant que l'on m'étirait les bras et les jambes pour les clouer, et que je sentais que des plaies sortaient des ruisselets de sang, le démon est venu vers moi, redoubler ma souffrance. Moi, cloué, mains et pieds sur la croix, je ne pouvais pas lutter. Combien j'ai souffert. Je fixais mon Jésus crucifié. Je sens que beaucoup de routes sont baignées par mon sang. Je vois tant de révolte et d'indignation. Mon corps n'est qu'une plaie. Les bras ouverts, je m'abandonne à la croix. Je me laisse crucifier. Je m'offre à la mort. Cloué à la croix, j'ai senti que beaucoup de ceux qui m'entouraient me crachaient au visage. Sur les crachats, les larmes de Jésus tombaient, et elles s'unissaient à celles de la petite maman. Jésus, plein de tendresse et d'amour, demandait pardon pour tous au Père éternel. Je n'ai pas de vie, je n'ai pas de sang, j'ai tout donné, j'ai tout perdu. J'ai tout donné et mon don me semble inutile. Je sens une si grande défaite. À ce moment-là, Jésus est venu. Donne-moi tes mains. Je veux les clouer avec les miennes. Donne-moi tes pieds. Je veux les clouer avec les miens. Donne-moi ta tête. Je veux la couronner d'épines, comme ils me l'ont fait à moi. Donne-moi ton cœur. Je veux le transpercer avec la lance, comme ils ont transpercé le mien. Consacre-moi tout ton corps. Offre-toi tout à moi. Je veux te posséder entièrement. Jésus meurt sur la croix et nous donne Marie pour mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » L'agonie s'est terminée par la remise de l'âme au Père. Ce léger souffle de vie est mort complètement. La douleur vit en moi. Je suis morte pour le monde. Je ne vis plus. C'est ma douleur bien-aimée qui vit. Ce n'est plus que mon inexplicable martyr qui vit. Mon âme est morte. Tout ce qui m'appartenait est mort. L'âme élevait le regard vers le ciel. Elle n'y voyait que douleur et mort. Les larmes et l'agonie de la petite maman ne m'ont pas abandonnée. J'ai crié vers le ciel jusqu'au dernier soupir : « Père,
Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je sentais une soif brûlante et le plus grand abandon. J'ai entendu sortir de mon cœur ce cri. J'ai soif, j'ai soif. Je suis restée avec cette soif et dans cet abandon pendant longtemps, le regard tourné vers le ciel et le corps écrasé par le poids de l'humanité. Je meurs, mon Dieu, je meurs écrasé, broyé dans la terrible nuit. Mon cœur ainsi opprimé par la douleur lance des faisceaux de lumière que je sens et que je vois se répandre sur le monde. Mon cœur n'est que feu. Mon cœur s'est ouvert et il laissa couler les dernières gouttes de sang et d'eau. Et je suis restée ainsi sans la vie de la terre et sans la vie du ciel. J'ai bu jusqu'à la dernière goutte, avec lui le calice amer. Mon cœur a été pressé avec le sien dans la même coupe, et ainsi uni, il fut offert au Père éternel. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Je sens en moi un feu brûlant. Il me brûle dans tous les sens. Tout mon corps est une fournaise. J'ai soif de Jésus. J'ai faim, très grande faim des âmes. J'aimerais pouvoir engloutir le monde. Je me sens toujours sa mère. Quelle folie la mienne pour le monde qui n'est que tromperie, fange et immondice. Je suis mère, mais une mère combien folle. Je suis une mère qui pleure la perte de ses enfants. Je suis une mère qui ne peut pas les voir dans tant de désordre, dans tant de misère et d'atrocité. Je suis une mère qui pleure des larmes de sang, larmes qui baignent toute l'humanité. Je ne peux pas résister à tant de souffrances. Mais je ne peux pas non plus m'accorder de trêve. Je veux sauver le monde. Je veux tout souffrir. Je veux donner ma vie pour lui. Jésus, ce pauvre monde, je veux le sauver. Laissez-moi entrer dans votre cœur avec ceux qui me sont chers. Laissez-moi y entrer avec ceux qui m'appartiennent et se recommandent à mes prières. Laissez-moi y entrer avec tous les prêtres et les pécheurs endurcis. Laissez-moi y entrer avec ceux qui m'ont offensé.
laissez-moi y entrer avec toute l'humanité. Qu'aucun ne reste en dehors de votre cœur, et qu'ainsi ils entrent dans notre patrie, le ciel, que vous avez créé pour tous. Je veux vous aimer et vous louer avec eux tous, éternellement. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils prirent donc le corps de Jésus. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ce matin, tôt, j'ai senti dans mon âme, j'ai entendu de mes oreilles de forts grands bruits, de grands coups par lesquels on ouvrait ma sépulture. Elle était si profonde. La mort court vers moi. La sépulture est prête. Le poids de toutes les humiliations m'écrase. Aucune méchanceté ne m'a été épargnée. Mon âme voit tout ce qui enlèvera la vie au corps. Ma sépulture est un puits, un abîme. Je sens être le monde, un monde fait de rochers très durs, un monde fermé, et je sens que je suis à l'intérieur de celui-ci. Je dois transformer ces rochers de très dures pierres en pierres précieuses, en de l'or très fin. Quels efforts je fais à l'intérieur de ces rochers afin de pouvoir me déplacer. Je dois les déplacer, les concasser. Je dois en faire un monde beau, agréable à Jésus. Je vois le tombeau où reposera mon corps. C'est un tombeau qui enlève les âmes de la tombe. Beaucoup d'âmes corrompues, déjà presque mortes. La sépulture est prête. Pauvre de moi, après la haine et l'abandon, après l'oubli et le mépris, je descends dans la tombe. Jésus, donnez vie aux âmes avec ma mort, avec mon éternité. Donnez-leur votre éternité. Donnez-leur le ciel, mon Jésus. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau.
Petite maman chérie, je vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, mon âme, ma virginité, ma pureté, ma chasteté. Acceptez-en tout, ma chère petite maman. Vous êtes le dépôt béni de toute notre richesse. Je vous consacre mon présent et mon avenir, ma vie et ma mort, tout ce que l'on me donnera, toutes les prières et les offrandes que l'on fera pour moi. Ouvrez vos bras et enlacez-moi. Serrez-moi contre votre cœur très saint. Couvrez-moi de votre manteau. Acceptez-moi comme votre fille très aimée et consacrez-moi toute à Jésus. Renfermez-moi pour toujours dans son divin cœur et aidez-le vous-même à crucifier mon corps et mon âme. Que rien dans celui-ci ne subsiste qui ne soit crucifié. Ma petite maman, rendez-moi humble, obéissante, pure, chaste d'âme et de corps. Transformez-moi en amour. Consumez-moi dans les flammes de l'amour de Jésus. Maman chérie, demandez pardon pour moi à Jésus. Dites-lui que c'est l'enfant prodigue qui retourne à la maison de son Père, disposé à le suivre, à l'aimer, à l'adorer, à lui obéir, à l'imiter. Dites-lui que je ne veux plus l'offenser. Ma petite maman du ciel, inspirez-moi une douleur si grande de mes péchés, que mon repentir soit tel que je devienne pure, que je devienne comme un ange, pure comme lors de mon baptême, afin que par ma pureté, je mérite la compassion de mon Jésus, que je puisse le recevoir chaque jour et le posséder toujours en moi jusqu'à mon dernier soupir. Maman chérie, venez avec moi dans tous les tabernacles du monde, dans tout lieu où Jésus habite sacramentellement. Présentez-lui mon humble oblation. Ô Jésus, comme il sera content de l'offrande la plus pauvre, la plus misérable, la plus indigne, mais remise par vous, ô maman, combien plus de valeur n'aura-t-elle pas auprès de votre et mon Jésus? Ma douce petite maman, je veux aller de tabernacle en tabernacle, demander des grâces à Jésus, comme l'abeille qui va de fleur en fleur pour cueillir le nectar. Ma tendre maman, je veux devenir comme un rocher d'amour devant sa demeure, afin que nul ne parvienne à blesser son cœur et ne renouvelle ses plaies et sa passion. Maman chérie, parlez à Jésus par mon cœur et par mes lèvres. Rendez mes prières plus ferventes, mes demandes plus efficaces. Nous vous proposons maintenant de prier le chapelet à la divine miséricorde. Le premier jour de la neuvaine commence aujourd'hui. Jésus a dicté à Sainte Faustine une neuvaine pour honorer la miséricorde de Dieu et réparer les péchés du monde. Cette neuvaine commence le vendredi saint et dure jusqu'à la fête de la miséricorde, le dimanche après Pâques. Voilà ce que Jésus dit à Sainte Faustine.
Je désire que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes, et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde. Et moi je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour, tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion, de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. J'ai répondu, Jésus, je ne sais comment faire cette neuvaine, ni quelles âmes conduire tout d'abord à votre cœur, très miséricordieux. Jésus me répondit qu'il me dirait chaque jour quelles âmes je devais conduire à son cœur. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, particulièrement les pécheurs. Immerge-les dans l'immensité de ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi de cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Ne regardez pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en votre infinie bonté. Recevez-nous dans la demeure de votre cœur très miséricordieux, et ne permettez pas que nous en sortions pour l'éternité. Nous vous en supplions par l'amour qui vous unit au Père et au Saint-Esprit. Ô toute-puissante miséricorde de Dieu, secours du pécheur, océan d'amour infini et de pitié, vous venez en aide à ceux qui vous prient avec humilité. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur toute l'humanité, et particulièrement sur les pauvres pécheurs, enfermés dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Par sa douloureuse passion, faites-nous miséricorde, afin que soit glorifié dans votre toute-puissante miséricorde, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier.
sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à 18h pour l'office de la Passion qui sera suivi de l'office de l'ensevelissement. Pour mieux participer à ces offices, nous vous conseillons de vous munir d'un crucifix et, si possible, d'une image douloureuse de Jésus, par exemple celle du Saint Suaire.